Hey, salut les amis! Bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour jouer de grosses batailles dans l'univers de 40K. La précédente vidéo s'appelait Comment bien débuter à NetEpic Palladium. Et en fait, on va lancer une série de vidéos sur débuter à NetEpic. Et donc, cette deuxième vidéo de la série sera comment choisir son armée. Cette vidéo a donc pour but de vous présenter les différentes armées, leur complexité de prise en main, mais aussi leurs points forts et points faibles en fonction du style de jeu que vous voulez adopter. En effet, le choix de son armée est aussi quelque chose qui est important. Et si chaque armée peut jouer pas mal de types de jeux différents, il convient de connaître les points forts et les points faibles de chaque armée pour pouvoir mieux la choisir. En particulier, certaines armées vont être plus faciles à prendre en main que d'autres, et certaines armées auront des préférences pour tel ou tel type de jeu. Alors évidemment, à NetEpic Palladium, vous pouvez quasiment faire tous les types de jeux avec quasiment tous les codex. Bon, évidemment, faire de l'assaut avec l'étau, ça va être un petit peu plus compliqué, mais avec l'étau, vous n'êtes pas cantonné à un seul type d'armée de tir. Au contraire, il y a plein de façons de jouer cette armée. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Ça aide énormément pour le référencement et ça permet en fait de mieux faire connaître le jeu. Un des points à prendre en compte quand on va débuter à NetEpic, c'est la complexité de prise en main de l'armée qu'on va choisir. J'ai séparé cette difficulté de prise en main en 4 catégories, celles qui sont très simples à prendre en main, celles qui demandent un petit peu d'expérience, celles qui demandent un peu plus d'expérience, et enfin celles qui sont plus réservées à des joueurs vétérans. Ceci n'est évidemment qu'une indication. Si vous voulez commencer par une armée de cœur et que celle-ci est une armée qui logiquement est plus faite pour les vétérans, n'hésitez pas à y aller, sauf que ayez conscience que ça sera plus compliqué que si vous prenez une armée plus simple à prendre en main. Enfin, une armée simple à prendre en main ne veut pas dire qu'elle est simple tout le temps. Elle est simple au début. Par contre, la plupart du temps, pour pouvoir bien la maîtriser, il vous faut de l'expérience. Alors dans cette vidéo, je n'évoquerai pas le chaos, tout simplement parce qu'il est en refonte complète sur la V2, que c'est pas encore fini sur la refonte, et que du coup, j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir vous faire une présentation du chaos, mais on vous fera une vidéo dessus par la suite. De même, on n'évoquera pas les sous-chapitres, les vaisseaux mondes spécifiques ou le flotruche tyrannide par exemple, tout simplement pour éviter que la vidéo soit trop longue. Sans plus attendre, on va commencer justement par ces 4 catégories. Donc la première catégorie, les armées très simples à prendre en main, on va retrouver les Eldar, la garde impériale, les squats, les taux et les Levitus Mechanicus. Alors les Eldar, c'est une armée qui est basée sur la vitesse et le débordement. Les troupes sont très rapides, en particulier la cavalerie. Les véhicules et la cavalerie sont tous anti-graves, ce qui vous permet d'éviter d'être bloqué facilement. Donc c'est une armée dont les points forts sont la vitesse et le débordement, même si vous pouvez jouer d'autres types de jeux, évidemment. Concernant la garde impériale, c'est une armée qui est basée sur des pièces lourdes et l'artillerie, qui est peu mobile et qui a aussi de la masse. Son artillerie est très diversifiée et grosso modo, vous avez toujours un type d'artillerie faite pour telle ou telle situation, donc c'est très pratique. Vous avez aussi des unités qui sont capables de bien encaisser et à la fois de tirer très fort. Vous avez la masse pour pouvoir tenir. Alors par contre, évidemment, c'est généralement une armée qui est peu mobile, donc il faut le prendre en compte. Le moral est pas top, mais honnêtement, c'est pas ce qui va vous gêner. Honnêtement, c'est très facile à prendre. Concernant l'armée squat, c'est une armée dont les tirs sont puissants, qui est peu mobile, mais qui va disposer d'une bonne résistance. Donc c'est un style de jeu qui diffère par rapport à la garde impériale, vous avez plutôt tendance à être en retrait avec la garde impériale, avec les squats, vous avez plutôt tendance à avancer vers l'ennemi. Concernant les taux, c'est une armée dont les tirs sont soit nombreux, soit puissants, et c'est une armée qui est assez mobile. Elle bénéficie de pas mal d'antigraves aussi, donc ce qui évite de se faire bloquer facilement. Et puis vous avez toujours des profils qui vont soit avoir beaucoup de tirs à courte portée, soit pas mal de tirs à moyenne, ou peu de tirs mais à longue portée. Concernant la Levitus Mechanicus, c'est une armée qui est mobile avec une bonne puissance de feu, donc ça vous permet d'avancer vers votre adversaire tout en lui faisant subir un déluge de feu qui n'est pas négligeable. Alors concernant les armées qui vont demander un petit peu d'expérience, on va voir les tyrannides et les sorts de bataille. Concernant les tyrannides, pas trop de surprise, c'est plutôt une armée d'assaut, où vous allez voir soit de la masse en assaut, et qui masse pas forcément dégueulasse en plus en assaut, soit
beaucoup moins de créatures, par contre des créatures qui sont monstrueuses en assaut. Les sorts de bataille, elles, c'est plutôt une armée de milieu de table, soit orientée tir, soit orientée assaut, et qui va nécessiter la bonne utilisation des différents bonus pour pouvoir en tirer le plein potentiel. Alors concernant les armées qui vont demander une certaine expérience de jeu, on va avoir les Eldar Noirs, les Astartes, les Chevaliers Impériaux, les Exodites et les Nécrons. Alors, on va commencer tout de suite par les Exodites. Les Exodites, c'est une armée qui est assez forte en tir, assez forte en assaut. C'est plutôt pareil de l'avance et de la charge en milieu de table. Là où c'est un peu particulier et où ça va différer un petit peu des sorts de bataille, parce que certaines troupes vont vous accorder des bonus en tout début de jeu, qui vous permettront soit de modifier un petit peu la table ou pénaliser un petit peu votre adversaire au tout début. Et ça nécessite du coup d'être capable de bien analyser la table et les listes adverses pour savoir ce qui va être le plus impactant dans les choix qui vous sont proposés. Les Eldar Noirs, c'est une armée qui est rapide et qui est forte en assaut ou à courte distance. Par contre, elle n'est pas très résistante et du coup, il faut être capable de gérer justement cette létalité que vous allez subir pour ne pas trop vous essouffler. Les Astartes, c'est plutôt une armée basée sur le débarquement aérien ou les arrivées hors table. C'est une armée où les troupes sont au minimum moyennes dans tous les domaines, mais vu que les troupes sont plus chères, vous êtes souvent en sous-activation et là, ça nécessite d'imposer votre jeu à l'adversaire, ce qui n'est pas le plus simple à faire au départ. Les Chevaliers Impériaux maintenant, ils ont une bonne puissance de feu et d'assaut. Par contre, ils ont peu d'activation, même si chacune d'entre elles est puissante. Et en plus, c'est plutôt résistant. En revanche, encore une fois, vous êtes en sous-activation et donc il va vous falloir réussir à imposer votre jeu adversaire, ce qui, encore une fois, n'est pas le plus simple. Les Nécrons maintenant, c'est une armée qui est très résistante, qui est bonne en assaut ou en tir, c'est-à-dire que les troupes sont soit bonnes en assaut, soit bonnes en tir, mais jamais dans les deux. Donc là, il va falloir en fait tout simplement être capable à la fois de bien créer sa liste, puisque c'est là-dessus que vous allez en particulier gagner votre résistance, mais aussi être capable de voir comment vous allez jouer votre liste, et donc quelle troupe vous allez devoir choisir, parce que, grosso modo, soit vous faites de l'assaut, soit vous faites du tir, mais voilà, vous n'allez quand même pas avoir beaucoup de troupes en plus de votre adversaire, donc il faut encore une fois bien gérer votre sous-nombre. Et enfin, on va passer aux armées qui nécessitent une bonne expérience du jeu. Donc là, elles sont trois, les orques, les légions tétaniques et les arlequins. On va commencer par les arlequins, justement, c'est une armée avec peu de profils différents, donc vous n'avez pas non plus beaucoup de choix. C'est une armée qui est très très forte en assaut, qui a beaucoup de relance élite, dont les troupes ont toutes du RACB, ce qui fait que votre adversaire est quand même -1 pour vous toucher à chaque fois, ce qui est quand même assez pénible. Par contre, c'est une armée qui a peu de résistance, puisque vous êtes soit de la cavalerie, soit de l'infanterie, soit des véhicules, mais encore des véhicules légers, donc vous n'êtes pas au-delà. Donc là, ça nécessite vraiment d'être capable de bien maîtriser le jeu pour aller impacter au bon endroit et faire justement un vrai hold-up sur votre adversaire. Les orques, eux, c'est une armée où vous avez vraiment le choix dans les troupes que vous pouvez prendre. Donc il y a des troupes de tir, il y a des troupes d'assaut, il y a des troupes qui sont faites pour bouger vite, des troupes qui sont faites pour encaisser. Vous avez vraiment un choix énorme. En revanche, c'est une armée qui est assez lente généralement, une armée en plus qui est difficilement manœuvrable puisque vous êtes bougé par gros tas, en gros souvent vous avez des gros blocs qui vont bouger, et du coup ça nécessite d'imposer votre jeu adversaire, d'autant plus que vous serez souvent en infériorité en termes d'activation. Et enfin, les légions tétaniques, là vous avez très peu d'activation, par contre chacune d'entre elles est un monstre en tir et en assaut, et en plus est très résistant. Donc pareil, vous allez devoir vraiment pour le coup être capable, non pas d'imposer votre jeu adversaire, là à ce niveau-là vous ne pouvez pas. Par contre, vous devez être capable d'analyser ce que va faire votre adversaire, parce que avec 6 à 8 activations généralement sur 4000 points, votre adversaire en a 3 ou 4 fois plus que vous. Autant dire que si vous ne voulez pas avoir un titan qui n'a aucune cible, il faut que vous sachiez où positionner vos titans pour être certain qu'ils puissent tirer sur des troupes intéressantes. Voilà, la vidéo est terminée. Comme je l'ai dit, je n'évoque pas le chaos pour l'instant, ça fera l'objet d'une autre vidéo par la suite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Ça fait vraiment du bien au référencement. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge
Torex Wargames Accessories, Krang Wargame, H6 Studio, Ileda Games Studio, Ragnarok, la Taverne du Gobelin Farci. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.